Avis aux fans de One Piece, on a ici une Ichiban Kuji de dingue qui a été annoncée pour 2025 et vraiment il y a de quoi succomber. Ils sont partis dans un délire mini diorama typé Figure Art 0 et ça rend trop bien. Alors attention, je mets une petite réserve, on n'est pas sur les produits définitifs, j'imagine qu'on a ici les protos, mais bon, globalement, généralement, les produits comme ça, quand ça arrive dans les rayons, et surtout dans les boutiques ici, puisque c'est des loteries, ça va, ça passe. Voilà, mais il faut toucher du bois, croiser les doigts pour avoir un tel rendu, parce que ça claque, hein, ça claque tout simplement. Bref, j'arrête de parler et on découvre tout ça ensemble. Hop là, ma gueule! Elle est là! Elle est là! Ichiban Kuji de dingue! Oui, oui! Oui, oui, les amis des tout petits! Donc, une Ichiban Kuji qui arrivera le 4 avril 2025 au prix de 790 yens le ticket de loterie. Ça se passera dans les 7-Eleven, les Itoyo Card et compagnie, bref, Game Center, boutique participante, librairie, rayon pour les enfants, vous le savez. Il y en a vraiment partout. Alors, cette Ichiban Kuji là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des figurines un peu typées Figure Art 0 et je pense que vous pouvez le voir là tout de suite avec un rendu exposant différents effets. Et là, on a un Luffy en Gear 5 qui est plutôt sympathique, je trouve. Vraiment, ça rend trop bien. Donc, il y a cette espèce de tornade qui entoure le personnage avec ce rendu légèrement translucide, bleuté, plutôt bien réalisé. Et ce bleuté se mélange du coup avec le corps du personnage, où on peut voir des teintes de couleur de sa peau, hein, tout simplement. Ça rend trop bien! Mais ça rend trop bien! La modélisation globale, elle est sympathique, et j'aime bien le dessin qui est juste derrière, malgré la jointure prédominante au niveau du crâne, mais on espère que c'est juste au niveau du proto, et que ce sera un peu mieux fini au niveau du produit définitif. En attendant, c'est plutôt sympathique. Seul point qui me dérange vraiment au niveau de cette figurine-là, malheureusement, c'est son nez de Pinocchio. Je trouve qu'il a un nez, alors attendez, je vous le montre bien, très pointu. Regardez-moi ça. Très pointu. Mais après, globalement, on est sur une figurine plutôt sympathique. Et pour moi, on est sur de la figurine Figure Art 0. C'est dans le même délire. 16 cm. L'OB. Alors, le petit Shanks qui rentre dans le tas. Et on a déjà eu des Figure Art 0 comme ça. Dans ce style-là, elle mesure combien, elle? 14 cm. D'accord. Donc c'est quand même tout petit, c'est du gâchapon de luxe, hein, moi j'appelle ça comme ça. Mais ça reste plutôt plaisant, hein. La modélisation a l'air clean, les cheveux sont bien détaillés, on a différentes mèches à droite à gauche. Le corps, j'ai l'impression qu'on a de petits dégradés. Et l'effet n'est pas non plus exagéré. Quand il y a trop d'éclairs, quand il y a trop de choses autour du personnage, je suis pas fan. Là, ça suffit. Une simple attaque où on voit un effet de projection, tout simplement, avec un joli dégradé, excusez-moi, rougeâtre qui tire vers quelque chose de beaucoup plus sombre au niveau des extrémités. J'aime beaucoup. Non mais vraiment, c'est très joli. En plus, le petit dessin derrière, ah, je vais vous faire chier avec le dessin. Voilà, bref, ça rend trop bien. Ok, pour le lobé, le locé, messieurs, dames. Du zozo, du lolo, du zolo. Alors, et pareil, on a vu il n'y a pas très longtemps, lors de la Tamashii-Nation 2024, un événement centré sur les figurines, je vous ai fait un aparté sur les figurines Dragon Ball. Oh là là, parce que Dragon Ball c'est la vie, évidemment. One Piece, excusez-moi. Et vous l'avez vu, il y a des Figure Art 0 vraiment dans ce style-là. Et là, putain, on les a en figurines classiques, dans les Game Center, en loterie. Et c'est pas mal. Et le Zolo, mais comment il est vénère! C'est un putain de mammouth, ma gueule! Non mais sans déconner, regarde-moi ce corps de dingue! Les grosses veinasses partout. Bon, la petite jointure là, regarde. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il a de jolis dégradés, il a un corps monumental. Le dessin, ok, mais putain, la figurine, elle en jette. Elle est bien plus mammothesque, bien plus vénère, bien plus gonflée que ce petit dessin croquis en arrière-plan. Avec un effet, ici, où on peut voir ce rendu un peu tourbillonnant autour du personnage. Et j'aime beaucoup cet aspect bleuté prononcé sur l'avant. Et puis on tire sur quelque chose de très léger et blanc à l'arrière. Ça rend trop bien. Ça met trop bien en avant la figurine, je trouve. Très beau. Bref, un joli rendu, de jolies lames, une belle modélisation, des couleurs clinquantes.
Petit point négatif à retenir dans tout ça, c'est bien sûr la matière noire. Ici, ce plastique-là, qui va être dans un ton goudronneux, et je le sens. Vous le savez, Bandai ne se casse plus le cul avec la couleur noire. J'ai l'impression qu'ils utilisent vraiment la matière brute pour nous sortir voilà, des figurines avec certaines parties en noir. Et on va surveiller tout de même. Mais quoi qu'il en soit, ce locé est très plaisant à mater. Le corps, c'est un truc de fou furieux. Ah ouais, quand tu vois le croquis, ok, les baraques, mais un peu léger au niveau de l'avant-bras, etc. Là, regarde-moi ce colosse. C'est une beauté. C'est une putain de beauté. Allez, on enchaîne, messieurs, dames, avec Kido. Que dire de Kido? C'est pas mal. C'est très dynamique. En fait, il y a cette perspective au niveau de la figurine qui déglingue, je trouve. Et bien sûr, ce côté chromé travaillé, voilà, au niveau du plastique, t'as l'impression de voir du métal. T'as l'impression que si tu vas toucher, bah, c'est froid. Et que tu as littéralement du métal entre les mains. On voit le personnage en arrière-plan, en tout petit, qui a l'air plutôt bien foutu. Et vous le lisez ici, environ 30 cm quand même. Hein. Ça prend de la place. Hein. Et la figurine a l'air minuscule, mais bien détaillée, bien réalisée. Regardez les mèches, regardez la cape qui virevolte et tout. C'est pas mal. Et en plus de ça, vous le voyez sur les côtés, il y a de la fumée qui entoure cet énorme canon au final, qui va servir à mon avis de support. Donc au lieu d'avoir des supports noirs dégueulasses, translucides, transparents, tu m'as compris, qui est hyper moche hein, globalement, là on va avoir quelque chose de léger, une petite fumée, avec un petit dégradé comme on peut le constater, un peu rosâtre, tout autour du personnage et cet énorme canon, et ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Ah, je vous l'ai dit, je vous ai averti en début de vidéo, c'est une Ichiban Kuji de malade. On est d'accord, c'est vraiment un truc de dingue. Ensuite, le lot E. On est sur de la volupté, j'ai envie de vous dire. On est sur quelque chose de léger. Par contre, ils auraient pu faire les yeux blancs. Bah, je sais pas, je vois le croquis comme ça, tu mets tout en blanc, tu vois ce que je veux dire? Ça apporte un peu plus de... Je sais pas, un personnage vénère. Mais en attendant, les cheveux sont bien réalisés, le corps sympathique, le dynamisme, je dis oui, le support, c'est de la fumée de ce côté-là aussi, donc c'est plutôt bien. On a différentes petites textures, on a du mat sur la tenue, même chose au niveau des cuissasses, et les bottes sont dans un ton laqué. À surveiller toutefois le produit définitif, mais en attendant, c'est plutôt plaisant. Et même là, regardez ici, hein, on a ce côté chromé argenté, on a l'impression de voir du métal, et concernant la petite fumée, le petit côté rosâtre, violet, petit dégradé, autour des formes de la fumée, etc. Ça rend trop bien. Ça rend trop bien. On est sur de la figure Art 0 pour moi. Encore une fois, 17 cm, c'est un bonheur. Et on termine ici avec un Shanks. Ils sont pas fait chier. Ils ont pris, je crois que c'était le lot B, hein, voilà, le lot B. Et ils l'ont modifié au niveau de la couleur pour amener ce côté monochrome qui plaît à certains collectionneurs. Pas à tout le monde, de ce que j'en sais, dans l'univers Dragon Ball, c'est comme ça. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté un peu typé manga au final. Tu vois ce que je veux dire? Typé manga, monochrome, noir et blanc et tout. Et en plus, il y a des dégradés, il y a un joli rendu, la modélisation, évidemment, c'est la même, ils sont pas fait chier, hein, ils vont pas refaire, mais ça rend trop bien. Une très jolie Last One. Donc pour récapépète, ça tue, surtout celle-là. Putain, la Zolo, colossal, ça tue. Là, au niveau de travail, texture et tout, incroyable. Ça tue, et ça tue. Bref, tout ça, ça tue, et ça sortira en avril 2024, 2025. Oui, je retourne dans le futur du passé. Bref, ça tue. T'es fan de One Piece, et heureusement, je suis pas focalisé sur ce type de licence. Moi, Dragon Ball, c'est la vie. Mais t'es fan de One Piece, c'est une Ichiban Kuji de dingue. C'est sûr. Et là, je sais que dans mon entourage, dans la journée, même dans la famille, putain, il y a ça qui sort. Putain. C'est sûr. Bref, Bandai, bravo. Hein, bravo, c'est plutôt plaisant à mater. Voilà les amis, je vous laisse tranquille et réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!